Ça fait 2 semaines qu'on passe beaucoup de temps avec d'autres bateaux, puis qu'on tergiverse sur la suite des événements à partir de maintenant, là. Soit on va visiter les Family Islands ou on entame une route de retour. Puis là, ben, on s'est décidé aujourd'hui qu'on allait entamer la deuxième partie du voyage qui était un retour vers la Floride. Puis là, on vient de dire bye à nos amis Joanne et André, qu'on aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis qu'on s'est rencontrés à Cape May. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'on se suit puis qu'on a du plaisir ensemble. Puis Malo les adore. Fait que là, on dirait que là, vu qu'on a fait notre dernier souper avec eux, ben que c'est vraiment le début de la fin, là. Tu sais, je pensais pas être émotive de ça, mais là, tu sais, on dirait que c'est maintenant qu'on vient de revenir chez nous que tu sais, ça a un goût bittersweet, là, que c'est vraiment le début de la fin, là, même si on reste encore dans les exumas, puis qu'on va retourner à des endroits qu'on a beaucoup aimés, là. Mais ouais. Comme on le disait, notre première rencontre avec That's It s'est faite à Cape May dans le New Jersey. Ça a duré quelques minutes à peine. 9 jours plus tard, on se recroise à Annapolis dans l'état du Maryland où nous prenons le temps de sympathiser un petit peu plus. 5 jours plus tard, on se recroise à la volée quand on entre dans la baie qu'ils sont en train de quitter, tout juste le temps de s'envoyer des signes de la main et de se crier le nom du prochain ancrage. C'est donc dans la même journée que l'on se retrouve à Jackson Creek en Virginie. C'est ici que nous prenons notre premier vrai apéro tous ensemble. 16 jours plus tard, en revenant en Zodiac de l'épicerie à Wrightville en Caroline du Nord, on croise André sur son annexe, le genre de rencontre qui te prend quelques secondes avant de réaliser que tu connais la personne. 17 jours plus tard, le 2 décembre, nous arrivons en soirée à Sainte-Augustine, on aperçoit That's It au mouillage mais on n'a pas le temps de se voir cette fois-ci. Le 9 décembre, c'est à West Palm Beach en Floride, juste avant la traversée pour les Bahamas, que nous passons une autre belle soirée en compagnie de plusieurs autres bateaux québécois. 19 jours plus tard, on est à Nassau pour récupérer mes parents et eux pour récupérer leur fils. À partir de là, entre les visites et les itinéraires différents, ça prendra 33 jours avant de les recroiser à Rudder Cay le 1er février. Nous nous retrouvons 10 jours plus tard à Listoking Island pour partager cette fois-ci plusieurs jours consécutifs ensemble en compagnie de d'autres voiliers copains. C'est le 15 février, 5 mois après notre première rencontre, que nous faisons notre dernier souper ensemble. Difficile de dire si nous les reverrons cette fois-ci. C'est ça la vie sur l'eau. Tu fais des rencontres incroyables de gens extraordinaires que tu ne reverras peut-être plus jamais. C'est un départ pour la route de retour. Fait qu'en fait, on a vraiment pas beaucoup filmé ces 2 dernières semaines. On était beaucoup en bonne compagnie. On a passé beaucoup de temps avec des amis, puis dans ce temps-là, je sais pas, je pense qu'on est juste moins en l'air de filmer. Mais on a pris des grandes décisions. En fait, on a changé l'itinéraire du voyage. On s'en va en Floride pour réparer le bateau, puis la mettre en vente. Donc, les parents de Romain, ils ont la gentillesse de participer à l'achat d'un bateau plus grand. Donc, pour pouvoir venir nous voir puis avoir une cabine. Donc, c'est ça, ça change nos plans de voyage. Donc, on va espérer que tout se passe bien, là. Parce que là, c'est ça, on finit pas les Bahamas. Puis on retourne en Floride plutôt que de continuer vers l'est. Nous, on visait les îles Turquoises, puis après les îles Britanniques, puis aller dans les Antilles après. Donc voilà, c'est les grands changements de plan. C'est ça. Fait que là, aujourd'hui, petite navigation de 18 000. On quitte Georgetown, les réservoirs pleins, pour aller vers Black Cay, puis peut-être passer une journée là. Il nous reste 20 jours à notre cruising permit aux Bahamas. Ça veut dire que dans 20 jours, il faut être sorti d'ici.
Donc, voilà, on n'a pas tant de temps que ça à perdre. Viens mon petit, viens. Oh. Bon, quand même, Christelle, t'as aimé ça, naviguer partout en arrière? Aujourd'hui, c'était pas top. Parce que ça faisait 4-5 jours là qu'il y avait un vent sud-est quand même soutenu et la mer était un petit peu plus formée que prévu. Puis ça, c'est pas tellement grave là, c'est juste que Andréane, elle a jamais été capable de se débarrasser de Malo. Elle a allaité. Débarrasser, on veut dire le déposer dans son siège. Oui. Elle l'allaite pour qu'il s'endorme. Puis là, il s'endorme. Puis d'habitude, elle est capable de le transférer dans le siège d'auto. Puis là, elle n'a pas réussi. Donc, elle a été comme pris avec quasiment tout le long. Puis moi, j'avais besoin. L'autopilote, là, quand il y a de la grosse vague et que le bateau surfe, là, il n'arrive pas à tenir le bateau. D'habitude, je suis capable de mettre l'autopilote puis gérer les voiles. Mais là, je n'étais pas capable. Fait que il aurait fallu que je sorte le tangon, puis que je prépare les affaires, puis j'étais incapable de le faire tout seul. Puis voilà, c'était pas top. Grosso modo, c'était pas top. Maintenant j'ai faim. En plus, t'as eu un peu mal au cœur. Hein? En plus, t'as eu un petit peu mal au cœur. Mais oui, il y a le Zodiac qui s'est mis à se remplir les vagues, embarqué dans le Zodiac. Donc là, j'ai voulu prendre 5 minutes pour attacher le Zodiac. En 2 secondes, ça m'a foutu la gerbe parce que j'étais à la tête en bas puis tu essaies de faire passer un bout dans un œillet pour tendre le truc. Genre comme ça m'a pris. J'ai tout arrêté. Finalement, Andréane a déposé Malo. Qui s'est mis à pleurer? Contre son gré dans le siège auto, qui s'est mis à pleurer. Ouais, c'est de toi qu'on parle. Canaille. Bah bon, il y a des jours comme ça. Demain sera mieux. Après-demain aussi. Ils vendent plus. Demain, ils vendent plus. Demain, c'est pêche. Pas vrai? On va voir. Comment ça, on va voir? Bah, peut-être que. Ça fait 1 semaine et demie que j'ai pas pêché. Ouais. Mais s'ils vendent pas, justement, on pourrait en profiter pour faire une journée relax moteur, puis on fait du millage. Sacrilège, Andréane, t'as pas osé dire ça. Ben ouais, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Ouais, je suis rendue dans l'équipe des gens qui nous connaissent météo, Quand c'est ils quand il n'y a vendent- pas de vent. Tu sors, quand ils vendent pas, tu pêches. Malo, dis-lui à ta mère. Voilà, fais ce que dit papa.
Alors, est-ce que tu es prête? To be amazed. Show me everything. Alors, on a Oula! ce petit poisson. Petit. Ah, t'en as déjà attrapé un comme ça? Oui, en fait j'en ai deux comme ça là. Ok. Donc il y a lui. C'est lui que t'avais attrapé quand on a amené sur la petite. Oui. Ok. On a son. Oh. On va tirer les requins. Oui, c'est ça. On a son copain un peu plus gros. Ok. Voilà. Et Je vois des antennes, moi. tu vois des antennes. Oui. Et alors celle-là. Celle-là elle est pas mal celle-là. Voilà, c'est la plus grosse. Malo, il est bien impressionné. C'est la plus grosse attrapée là. C'est quoi ça, Malo? Elle est pas mal hein? Oui, elle est vraiment grosse. Voilà. Donc je pense que je vais garder la langouste pour moi, puis je vais emmener un poisson. Il y a un bateau québécois à l'arrière, un poisson là-bas, puis un autre poisson chez les copains. Est-ce que tu veux dire qu'est-ce qu'on mange nous ce soir, Malo? C'est quoi ça? Ouais, nous on va manger ça avec du riz. On va se faire un petit poulet au brocoli avec du lait de coco. Parce que ce soir c'est 2 repas. Parce que papa il va manger sa langouste. Oui, et nous on va... grosse langouste. Sa gigantesque immense langouste qui aurait pu nourrir une famille de 3 très facilement, mais qu'il va nourrir juste un gros monsieur cochon. Comment ça, gros monsieur? Ouais, voilà. Fait que gestion un petit peu compliquée ce soir. Malo, faut être patient. Oui, faut être patient. Est-ce que je peux te déposer? On recommence à rouler un peu, hein. Est-ce que tu vas aller faire des squishs? Deuxième repas. Alors il y a la moitié de ma... Elle est énorme hein. Ouais, Genre, ça c'est une langouste là. Fait que j'ai laissé une queue au complet. Fait qu'elle je vais la faire beurre à l'ail. Et après c'est des petits morceaux et je vais les faire style tempura. En gros. Voilà. Bon finalement je vais juste manger la moitié. Ça c'est la moitié de la langouste là. Je pense qu'il y en a en masse. c'est une portion pour ces femmes. Paf! Il est content. Oui. Ça fait longtemps que j'en avais pas eu des langoustes. On se fait brasser hein. Non, c'est vraiment une français. Ça paraît pas sur la caméra parce que j'ai un bras stabilisateur. Mais on se fait brasser. T'as bien dormi? Non. Pas bien dormi. Parce qu'en fait le problème c'est pas la houle, c'est comment est-ce qu'on la prend la houle. Fait que la houle que hier on prenait, elle n'était pas dans le même sens que le vent. Et là le bateau lui s'aligne par rapport, en général, par rapport au vent. Puis il y avait la houle qui nous tapait en plein sur le côté, fait que le bateau il est tout le temps en train de se balloter. Puis, fait que là il y a tout qui craque, le mât craque, puis si tu roules dans le lit c'est désagréable. Bah là regarde il en reste encore une. Regarde il en reste encore une. Non c'est terminé? On en veut plus? Attends. Je suis pas prêt. Malo, mets pas de la mangue partout, s'il te plaît. Je suis pas prêt. Ah bah. Mais non mais t'as les... Non mais ça y est oui. Ça y est. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu me donnes ta main? Mais... Malo du plein. Là, tu peux bien me donner ta main 2 secondes. Aïe. Malo, apprends un petit peu. Ouais, donc, prenez la houle
deux côtés du bateau, fait que le bateau il ballottait dans tous les sens. Fait que là ce que j'ai fait c'est qu'avec un deuxième bout, une deuxième corde, qui est accrochée à la chaîne de l'ancre, il y a le dallo, la corde principale à l'ancre qui est à l'avant, puis avec la deuxième corde, je le fais passer sur le chômard à l'arrière, qui est un point d'attache, que j'ai mis sur le winch, que j'ai tendu, puis que j'ai relâché après sur l'ancrage principal, fait que le bateau il se met à tourner en fait. Parce qu'on se retrouve à avoir deux cordes qui attrapent l'ancre, une corde à l'arrière, une corde à l'avant, et si tu équilibres entre les deux, bah, tu es capable de mettre le bateau 90 degrés par rapport au vent, et là on avait le bateau, le cul dans la vague, fait qu'il se met à bouger normalement. Fait que ça nous a permis de dormir. Mais ça a été un peu tard quand même, c'était 1h30 quoi. Oui, je me suis levé à 1h30. Ouais. C'est pour ça que des fois je fais une croche. On vient d'arriver à l'e-stocking. La navigation s'est quand même bien passée, mais on a passé par le banc, par l'intérieur, puis les profondeurs nous ont fait peur à quelques reprises. Là, au début, on était à la voile, puis moi j'essayais d'endormir Malo à l'avant, puis Romain, il y avait du 20 cm en dessous de la quille, puis on avançait à 5 nœuds, puis c'était dur de ralentir rapidement vu qu'on était à la voile, mais bon. Là on est arrivé, il fait super beau, on est bien protégé, enfin, puis les gars en profitent pour rattraper un peu du sommeil perdu. Attention, sur un petit morceau de peau, Malo, clic. Ensuite, qu'est-ce qu'on met ensuite? Les lunettes, hop, tic, waouh, sur les oreilles, comme ça, et ensuite on met la casquette. Allez, là, on est prêt. On l'attache. On a une encréance nager. En avant. Merci moteur. C'est parti Malo. Direction les iguanes. On va pas le toucher par exemple Malo. Malo, faut faire attention. Malo, tu peux pas le toucher. Non, il veut pas que tu le touches. Mais non, il veut pas que tu le touches, regarde-le. Il te dit non, touche-moi pas. Non. Oui. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Doucement, ouais. Doucement, c'est un gentil iguane. Non, on n'embête pas trop. Ouais, doux, on le caresse doucement. Ouais. Ouais, doucement. Non, on le caresse pas la tête. On lui caresse pas la tête. Ouais, c'est un bel iguane, hein. Non, c'est pas un poisson, mais c'est un iguane. Ouais. Eh ben, va pas voir celui-là. Regarde, il y en a un là devant toi. Regarde. Regarde. Ouais.
On le caresse gentiment. On lui fait des petites papous. Oui. Oui. Doucement, ouais. Doucement. Ouais. Ok. On le libère? On le libère? Merci, Iguane. Merci. Bravo! On a fait un petit peu. Ouais, bravo! Tiens-toi! Ballon, tiens-toi! Attends, on va retourner de bord. Ouais. Tiens-toi! Ça va? On rentre au bateau? C'est pas... C'est pas clair. Ouais?